On va prendre Jean-Paul Garot, parce qu'il attend depuis un petit moment au téléphone. Jean-Paul Garot, bonjour. Oui, bonjour. Ancien député Les Républicains de Gironde, ancien magistrat, bien sûr. Et vous êtes président de l'association professionnelle des magistrats ? Je suis actuellement, bien sûr, président de cette association professionnelle de magistrats. Bon, votre sentiment sur ce qui se passe autour de Fillon aujourd'hui ? Alors d'abord, premièrement, François Fillon n'accuse pas la justice. François Fillon dénonce, en ce qui le concerne, une opération de déstabilisation qui a été très bien orchestrée et qui est faite donc pour évidemment le disqualifier par rapport à cette élection présidentielle dont on sait qu'elle est absolument essentielle pour l'avenir du pays. Donc, que ce soit la manifestation de dimanche ou dans les propos de François Fillon, c'est pas une condamnation de toute la justice. C'est de dire, attention, je ne suis pas traité comme un citoyen comme les autres, et attention, il y a cette opération qui a été menée, qui a été montée, qui a été orchestrée, dans laquelle soit on a participé sciemment, soit donc on a été instrumentalisé au niveau du parquet national financier, mais qui n'a pour seul but que de m'éliminer de cette élection présidentielle. Alors justement, le magistrat, est-ce que ça vous semble plausible cette idée d'une disqualification, c'est-à-dire, je ne vais pas utiliser le mot complot parce que il a aujourd'hui une connotation tout à fait ridicule, mais est-ce que l'idée d'une approche concertée visant à disqualifier Fillon vous semble pertinente ? Ça me semble pertinent. Je peux vous dire que dans cette affaire, c'est une estimation, bien sûr que je le fais, mais cette affaire se terminera par un non-lieu et il n'y a pas d'infraction. Et les critères de compétence du parquet national financier, parce que vous savez, ce parquet national financier a été créé par Madame Taubira. Oui. Ça ne répondait absolument à aucune nécessité. Nous avons, dans les grands parquets de France, nous avons déjà des sections financières qui travaillent très bien, dont Paris, bien entendu. Les critères de compétence de ce parquet national financier reposaient surtout sur des affaires particulièrement complexes et également sur des sujets d'ordre international ou répondant à certaines infractions très précises comme le détournement d'argent public. Donc vous me dites qu'avant ce PNF, le fameux PNF, il y avait dans tous les parquets de France une cellule qui traitait des sujets financiers finalement. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Alors pourquoi on a créé ce parquet national financier alors ? Pourquoi l'a-t-on créé ? Parce que ça répondait d'une. Il fallait bien répondre pour le gouvernement à l'affaire Cahuzac. Il fallait bien qu'il y ait une réponse institutionnelle, essayer de dire que finalement le pouvoir socialiste n'était pas finalement responsable de tout ceci. Et donc surtout, il y avait aussi, me semble-t-il, là aussi c'est moi qui le pense, et je ne suis pas le seul. Vous savez, c'est beaucoup plus facile quand les affaires financières sont centralisées à Paris. Oui. Parce que souvenez-vous des grandes affaires qui ont défrayé la chronique et à juste titre, comme par exemple l'affaire Urbain à l'époque. Tout ceci venait de parquets financiers locaux. Et or là, l'affaire Urbain qui avait mis mal à l'aise le Parti socialiste, bien sûr. Oui. Bien sûr, mais pour le pouvoir. Avoir un interlocuteur entre guillemets, c'est beaucoup plus simple. Attendez, non, mais c'est intéressant ce que vous me dites parce que vous me dites parquet national financier égale justice politique égale parquet politique. Vous me dites ça. Le parquet national financier ne correspond à aucune nécessité judiciaire juridique. François Fillon a-t-il raison alors? Jean-Paul Garot, Fillon a-t-il raison de dénoncer la politisation des juges en France? François Fillon a raison, pour les raisons justement que je vous ai données, et aussi pour une raison plus générale, c'est qu'il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune option politique dans le fonctionnement de la magistrature. Jean-Paul Garot, je continue. On est tous d'accord, bien évidemment. Si jamais il y a des gens qui pensent que nous ne sommes pas des esprits sophistiqués, je le répète, nous considérons bien évidemment dans cette émission que les juges constituent une corporation à l'intérieur de laquelle il y a une immense majorité de gens honnêtes, de gens professionnels, etc. Ça va sans dire, voilà. Et puis qu'il y a des juges
qui sont des électeurs de droite, et puis qu'il y a des juges qui sont des électeurs de gauche, et puis qu'il y a peut-être des juges qui vont à la pêche le jour des élections. Ça n'est pas notre sujet. Maintenant, est-ce que vous pensez que d'une manière plus globale et plus générale, il y a une politisation à gauche, de façon globale bien sûr, de ce corps qui est celui des magistrats, Jean-Paul Garot? Il y a une politisation à gauche à travers le syndicat de la magistrature. Ce n'est pas un mystère. Pour eux, l'acte politique, l'acte de juger est un acte politique. Ils ne s'en cachent absolument pas. Il y a une idéologie qui transparaît par rapport à cela. Et qu'on ne me dise pas que cela ne peut pas avoir d'influence sur le fonctionnement de l'institution. Il suffirait d'avoir des syndicats professionnels à part entière, et je suis tout à fait favorable à des syndicats professionnels, mais pas des syndicats qui ont une option politique, idéologique. Et c'est bien celle-là dont je parle en ce qui concerne le syndicat de la magistrature. Attendez. Et quand on voit l'appartenance d'un certain nombre de magistrats, y compris dans cette affaire, on ne peut que se poser des questions.